Oh, ma chérie, je suis vraiment désolée pour toi. J'en reviens toujours pas. Hier, j'ai même oublié de retirer mon salaire. Pour le loyer et pour les courses, c'est l'enfer. Tiens, Bar nous fait l'honneur de sa présence. On n'est pas des robots, Sema. Parfois, on est en retard. On peut même tomber malade. Ça vous est jamais arrivé d'avoir un problème? Vous en avez des choses à dire, Bar. Si vous étiez malade, il me faut un certificat. J'étais pas malade. J'ai pas de papier. Ça compensera toutes les heures supplémentaires que vous m'avez jamais payées. Vous ouvrez l'atelier pendant les jours fériés et personne ne dit rien parce qu'ils ont peur de vous. N'est-ce pas? Elle a raison. Voilà, merci. Je dis la vérité. C'est vrai, elle a raison. Arrêtez! Mettez-la en veilleuse et continuez de bosser. Allez les filles, on perd pas le moral. J'offre le café à tout le monde cet après-midi. Ça vous va? Je vais la virer. Vous allez voir. Je vais la foutre dehors sans ses primes. Elle est en retard tous les matins et c'est moi qui dois en subir les conséquences. Sema, s'il vous plaît, ne la virez pas. Elle traverse une période difficile. J'en ai marre. Désolée, mais c'est pas mon problème. Dites pas ça, Sema. Vous étiez clouée au lit quand vous pensiez que Dundar vous trompait. Rappelez-vous. Et c'est quoi le rapport avec cette histoire? Son mari avait une aventure avec une autre femme. Je croyais que son mari était mort. Ça date d'avant. Aujourd'hui, il est mort, mais elle vient tout juste de l'apprendre. Elle a un peu perdu les pédales. Avec qui il la trompait? Excusez-moi. On se connaît? J'ai vu l'affiche sur la vitrine, c'est pour ça que je viens vous voir. Je cherche un appart à louer dans le quartier. Vous cherchez quelque chose dans le coin. Vous parlez bien de ce quartier. Ouais. Vous vous êtes baladé dans le coin? Ici, c'est plutôt mal famé. Je te préviens, c'est la dernière fois que je te le dis. Oh, ça va, fous-moi la paix. J'ai compris. Ouais, je sais, merci bien. C'est pas pour y vivre au quotidien. Avec mes amis, on cherche un appartement qu'on voudrait surtout utiliser comme atelier d'art. On a un petit budget parce qu'on est tous étudiants. Ici, c'est parfait. En plus, on aime bien ce quartier. Il nous inspire. D'accord. J'ai peut-être quelque chose. Je peux vous montrer. C'est très gentil. Serkan, surveille le café, je reviens tout de suite. Au fait, je m'appelle Melek. Arif. Madame, ça va? Allez-y doucement. J'ai tout perdu. J'ai tout perdu.
Ah, ces gens-là sont des sauvages. Ils m'ont tout pris, ma paye, tout. Au moins, vous êtes toujours en vie. Vous saignez du genou. J'avais pas vu. Ah oui, regardez, ça saigne beaucoup. Je peux pas voir mon sang, sinon je m'évanouis. Oh, mon sac. Ils ont volé mon sac. Avec mon portefeuille, je venais de retirer tout mon salaire. J'ai plus rien. Vous devriez aller au commissariat. C'est à côté. Je vous conseille d'aller déposer plainte. Ils vont peut-être les retrouver grâce aux caméras. Franchement, ça m'étonnerait. C'est trop tard. Vous devriez aller à l'hôpital et soigner votre genou. Non, merci. Je vais aller tout de suite porter plainte. Mes enfants sont heureusement toujours à l'école. Oh non, c'est pas vrai, non. Mon portable. Mon téléphone était dans mon sac. Non, je sais. Il est là. Oh, heureusement. Les enfants. Les enfants. Allô, Moussa, c'est pas... Non. C'est pas vraiment ce qu'on recherche. C'est vrai qu'il est plutôt grand, mais les toilettes sont horribles. Il nous faut un endroit en bon état et propre. On n'a pas assez d'argent pour payer des réparations. Vous avez pas d'appart sans travaux? Pour le moment, on n'a que ça. Mais les locataires changent rapidement ici. Je vous tiendrai au courant. D'accord. Oh. Cet immeuble a l'air en meilleur état. C'est à nous aussi. Ah oui. Il appartient à ma mère et mon père s'en occupe, mais pour l'instant, il n'y a rien de libre. On est complet. Très bien. Je vais pas vous déranger plus longtemps. Merci pour tout. Au revoir. Au revoir. Ah, j'oubliais. Je pourrais avoir votre numéro? Et je vous donne le mien. Vous pourriez m'appeler si ça se libère. Ce serait plus simple. D'accord. Donnez-moi votre numéro et je vous fais sonner. Ça marche. 06 50. Bonjour, chérie. Je me suis fait surprendre par la pluie. T'as passé une bonne journée? J'ai bien travaillé et là je viens de faire du thé. Tu en veux un peu? Oui, je vais me laver les mains. Merci. Cyril n'est pas encore rentré? Non, non, pas encore. Je peux t'aider, maman? Je peux te demander ce que tu cherches? Ferme la porte. Non, toi, sors de ma chambre et ferme la porte derrière toi. Qu'est-ce que tu faisais à Tarlabachi? C'est très loin d'ici. À ton avis, je faisais quoi? Bahar habite là-bas. Et? Tu l'as suivi? Ah, je vois, tu suivais son petit ami. Il accompagnait les petits à l'école. Et tu l'as suivi jusqu'à chez lui. Avoue-le. Non mais maman, tu me prends pour une psychopathe? Pourquoi je suivrais quelqu'un que je connais pas? Mais pourquoi t'es allé à Tarlabachi alors? J'y allais pas pour suivre des gens. Je rejoignais juste mon copain dans le coin. C'est nouveau, ça. Et depuis quand tu as un petit copain? C'est pas officiel encore.
Tu vois? Il vient d'où? Maman, je viens de te le dire, c'est pas officiel encore. Si ça le devient, je t'en parlerai. D'accord, mais... Pourquoi vous étiez à Tarabachi, alors? Parce que ses parents sont propriétaires d'un immeuble. Et ils voulaient juste me le montrer. Il fait quoi comme étude? Arrête. J'ai dit que je t'en parlerai plus tard, n'insiste pas. Très bien. D'accord. Ses parents travaillent dans l'immobilier. Et ils tiennent un petit café. Super. Merci, chérie. J'ai demandé des congés pour aller voir ma mère. Tu t'es enfin décidé? Oui, ça fait déjà 1 an que je l'ai pas vue. Je vais lui proposer de s'installer à Istanbul pour qu'on soit plus proches. T'as bien raison, on a qu'une mère. Oui, je pense même que c'est mon devoir. Allô, Yélise? Bah, ma chérie, ça va? Non, ça va pas du tout. Je me suis fait voler mon sac, j'ai plus rien. Non. Comment ça? C'est pas juste, le malheur s'acharne sur toi. Non, c'est pas juste. Je suis complètement perdue. J'avais tout mon salaire dans mon portefeuille parce que je venais de le retirer. J'ai plus rien. Plus de carte d'identité, plus de carte de transport. Je suis allée porter plainte au commissariat au cas où, mais... Je voulais te demander si tu pouvais venir me chercher. J'ai plus d'argent et je savais pas qui appeler d'autre. Oui, évidemment. Je peux venir te chercher, mais... Je suis à Sapanca. On est là pour la journée. Avec Théoman. Je pourrais te faire un virement, mais vu que t'as plus de carte bleue... Ah, c'est bon, t'inquiète pas. Je vais en parler à Théoman. Et on vient te chercher. Non, Yélise, ça ira, t'embête pas, vous êtes trop loin. Je vais trouver un autre moyen de rentrer à la maison. Mais t'es sûre? Je peux pas te laisser comme ça. Je peux appeler Akan pour qu'il vienne te chercher. Je le connais pas, lui. Mais si, c'est le mec avec qui on a dîné, il était fou de toi. Oh, Yélise, dis pas n'importe quoi. Non, t'en fais pas. Je vais trouver un autre moyen. Je te rappelle plus tard, d'accord? D'accord. N'oublie pas de me tenir au courant. Ça m'inquiète de te savoir comme ça. Promis, je te rappelle. Bisous. Pourquoi ton téléphone n'arrête pas de sonner? Bar. Qu'est-ce qu'elle veut? Comment tu veux que je le sache, Hatice? Je ne lui ai pas répondu, t'as bien vu. Mais pourquoi elle continue d'appeler? C'est fou. Je me demande si Cyril n'a pas raison depuis le début, finalement. Après tout ce qui s'est passé, on lui a clairement dit qu'on ne voulait plus les voir. Pas vrai? D'habitude, elle est discrète. Là, ça l'a peut-être vexée. Gidiyorum gündüz gece na 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 na. Bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum
İki kapılı bir handa gidiyorum. Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. İki kapılı bir handa gidiyorum. Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Ay. Allô, Arif, c'est Bara. Şaşar Veysel iş bu hale. Nara na 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 na. Gah halaya gah güle. Nara na 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 na. Yetişmek için menzile gidiyorum. Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Yetişmek için menzile gidiyorum. Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Ay. C'est très gentil d'être venu me chercher. Ça m'embête pour toi. Je suis vraiment désolée de te déranger. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai essayé de récupérer mon sac et ils m'ont traîné sur le sol. Va falloir changer ton pansement. Quand j'étais au commissariat, ils me l'ont nettoyé. Mais ça saigne toujours. C'est pas normal. C'est parce que j'ai beaucoup marché. Et tu viens d'où? Je viens d'à côté de mon travail. De si loin? Mais ça va pas. T'aurais pas dû marcher. Surtout avec ta jambe blessée. J'ai pas réussi à aller plus loin que ça. C'est bizarre que vous saigniez encore après autant de temps. J'ai l'habitude, vous savez. Mon sang, c'est de l'eau. Ah, mince, je suis désolée. On va vous prendre des pansements et des compresses. Très bien. Non, j'ai tout ce qu'il faut, c'est gentil. On les prend quand même. Merci. Bonne soirée. Où sont les enfants? Les parents d'un de leurs amis s'occupent d'eux, ils les emmènent au cinéma. Ils les déposent à la maison vers 21h. Tu veux manger? Non, ça va. T'es sûr? Parce que t'as beaucoup marché. J'ai pas faim. Mais si. T'es juste sous le choc. Viens, on va manger. Non, merci, j'ai pas faim. Mais moi, j'ai envie de manger. Allez, viens. Viens. Il y avait tout ton salaire? Pourquoi t'as tout retiré d'un coup? Ça fait pas grand-chose en fin de compte. Le loyer, mon ardoise à l'épicerie, l'eau et l'électricité. Il reste plus rien une fois que tout est payé. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Yélise va m'aider. Elle va me prêter de l'argent. Yélise. C'est ton amie qui aime bien parler fort. Ouais, c'est elle. C'est Yélise.
Elle va me prêter de l'argent pour que je m'en sorte. Je sais pas comment je vais la rembourser. Je trouverai un moyen. La vie m'a appris que même dans le malheur, on peut trouver une solution. Volar Majun? T'es sûr que ça te suffira? Oui, c'est même trop. J'ai déjà plus de place. Je suis désolée de t'avoir dérangé ce soir, excuse-moi. Arrête un peu de t'excuser. N'importe qui aurait fait la même chose à ma place. Je me rends bien compte que je t'en demande beaucoup. Mais non, pas du tout. J'ai pas fait grand-chose. On va quelque part après manger? Où ça? Un endroit cool. Si tu veux. Au fait, comment va la psychopathe? Elle continue de m'appeler en boucle. J'en peux plus, c'est du harcèlement. Tu l'as pas appelée? Mm. Qu'est-ce que je t'ai dit? Si c'est toi qui lui prends la tête, c'est elle qui va partir en vrille. On n'a qu'à l'appeler, histoire de se marrer. Allez! Ok, je l'appelle. Michel? Je suis en train de vivre un cauchemar éveillé. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Allô? 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 Dites quelque chose. Tu lui donnes combien de temps avant l'hôpital psychiatrique? C'était la maîtresse de ton mari? Mais comment tu peux le savoir? Ton ami me l'a dit. Yeliz. Elle est venue me voir au café pour me demander si je pouvais emmener les enfants à l'école. Je lui ai demandé si t'allais bien et elle m'a raconté toute votre histoire. Il faut vraiment qu'elle apprenne à se taire. Ouais. C'est la maîtresse de mon mari qui vient de m'appeler. J'aurais jamais imaginé prononcer cette phrase de mon vivant. J'arrive toujours pas à comprendre comment c'est possible. Je viens bien de dire que la maîtresse de mon mari m'avait appelée. C'est la maîtresse de mon mari. C'est impossible. Elle est malade. Pourquoi elle fait ça? Je sais pas. Peut-être qu'elle est folle. Je sais même pas qui c'est.
Mais je comprends pas, il est mort. Y a plus rien à se partager alors. Et merde. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? C'est pas lui qui me fait pleurer. Pourquoi tu pleures alors? À cause de tout le reste. À cause de tout le reste. Tiens, bouge-toi. Tout va bien? Oui, j'ai jamais été aussi bien. Je suis la femme la plus heureuse du monde. Enver. J'ai appris que Cyrine avait un petit ami. Ah bon? Oui, monsieur. Comment tu le sais? Comment elle l'a rencontré? J'aurais préféré qu'elle se concentre sur ses études. Elle peut avoir un copain après. Ça ne me plaît pas, c'est pas le moment. Pourquoi tu dis ça, Enver? Au contraire, il était temps. Tu sais que notre fille a traversé des moments difficiles. Je pense que c'est encourageant. Et puis, c'est une ado. Ça va lui remonter le moral et la rendre heureuse. C'est vrai, tu as sûrement raison, oui. C'est qui alors? Tu sais d'où il sort au moins, ce jeune homme? Non, je sais pas. C'est tout nouveau, elle a dit qu'elle m'en reparlerait. Sa famille travaille dans l'immobilier. Et je crois qu'ils ont un petit café. Ça, je m'en fiche. Peu importe ce qu'ils ont. Ce qui compte vraiment, c'est de savoir si ce sont des gens bien. C'est le plus important. Pourquoi tu t'énerves contre moi? J'en sais pas plus que ça, moi non plus. Où est-ce que t'étais passé, toi, hein? T'étais pas là pour fermer le café. Je vais où je veux. Ça te regarde pas, d'accord? Vous avez l'argent du loyer? Ouais, elle me l'a donné. Merci, Arif. Je te les rendrai le plus vite possible. Ouais, je sais. Attends une seconde. Tiens, prends ça. Ça te servira en attendant de voir ton ami. Merci, Arif. Je te rends tout demain dès qu'Élise m'aura avancé de quoi te rembourser. D'accord. Oh non, quelle galère. Qu'est-ce qu'il y a? Mes clés étaient aussi dans mon sac. J'ai un double si tu veux. Mon père en a de tous les appartements. Suis-moi. Vraiment? Viens. Vite, vite. Va te cacher dans la chambre. Je vais me débarrasser de lui. Allez, vite, vite. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? On ne devait pas se voir ce soir. Je suis contrarié. Hé, tu vas où là? Non, non, tu peux pas rester. Pourquoi? Hikmet a dit qu'il venait me voir. C'est vrai? Dommage. Pourquoi t'es contrarié? Qu'est-ce qui va pas? Tu connais mon abruti de fils? Il est trop naïf. Il disparaît pendant des heures. Personne ne sait où il est.
Et puis je le vois arriver comme une fleur, en voiture, avec Bar. J'étais soulagé quand il s'est séparé de Bershan. Parce que cette femme était pire qu'une sorcière. Et maintenant, il tombe amoureux d'une veuve avec 2 enfants. Il est stupide. Il a un cerveau pas plus gros qu'un petit pois. Oui, je comprends, mais on en rediscutera plus tard. Hikmet arrive. Allez. C'est bon? Maman, tu trouves pas que ma nouvelle coupe de cheveux est très belle? Oui, mon fils, je t'ai déjà dit qu'elle était bien. Tu sais, maman, la nouvelle coupe de Boral est très belle aussi. En plus, le coiffeur nous a donné des chocolats. Ah, tant mieux. C'est bien. Bonne nuit, les enfants. Maman. Oui. Demain, je pourrais t'aider à changer le pansement de ton bobo, maman. Oui, c'est gentil. Moi aussi, je peux le faire. C'est très gentil aussi. Allez, au dodo. Nissan, tu connais beaucoup d'histoires sur papa, toi? Non, pas beaucoup. C'est pas grave, tu m'en dis une. Tu veux que j'en invente une pour toi? Oui, je veux que t'inventes une histoire. D'accord. Avant, on était des gens très très riches. C'est vrai, c'est trop bien. Et papa m'emmenait au parc et m'achetait tout ce que je voulais. Un jour, j'ai eu de la barbe à papa, des beignets et un ballon dans la même journée. C'est parce qu'on était vraiment riches. Mais il est où le ballon? Et il y en a pas, pourquoi? Tout ça, c'est pas vraiment arrivé. Tu m'as demandé d'inventer une histoire. T'en inventes une autre? D'accord. J'arrive pas à trouver une bonne histoire. Elle était de quelle couleur, la balle? Elle était verte. Tu lui as fait un bisou pour lui dire merci? Bien sûr, et un câlin. Tu lui as fait combien de bisous? Je lui en ai fait 1000. Est-ce que papa te racontait des histoires avant de dormir? Je sais pas. Je m'en souviens plus. Bah, on peut demander à maman. Je pense qu'il vaudrait mieux pas. Pourquoi? Qui veut entendre une histoire avec papa? Moi. Très bien. Ah. Si vous êtes prêts, je commence. Hop. Oui, Tu l'as vu? il l'a attrapé en plein vol. Regarde, il les attrape tous en plein vol. J'ai vu. Ma chérie,
J'ai une question. Si t'étais riche, qu'est-ce que tu ferais? Je sais pas. Essaie de l'imaginer. Tu l'imagines? Tu fais quoi? La même chose. Quoi? Je suis assise avec toi sur un banc au bord de la mer. C'est vrai? Tu trouves pas ça un peu limité quand même? Tu peux faire mieux que ça. Non? Ma chérie. Viens vivre mon rêve avec moi. D'accord? D'accord. Ferme les yeux. Bien. Imagine le soleil qui se lève sur notre villa, tandis qu'on se réveille. Bonjour, Trésor. Bonjour. Tu pourrais ne pas m'embrasser comme ça tous les matins. Tu fais baver mon maquillage. Merci. Mais pourquoi tu dors avec? Et t'as gardé ta robe de chambre? Ah bah tiens, moi aussi d'ailleurs. Les gens riches dorment comme ça. Tu ne regardes jamais la télévision? Je vais t'embrasser tout doucement. C'est bon? Ah, quelle belle journée. On prend le petit déjeuner au bord de la piscine, mon amour? Qu'est-ce que tu veux manger ce matin? Tu veux que je demande quoi au chef? Des œufs au caviar. Ce serait parfait. Je le savais. Au fait, les fruits tropicaux sont arrivés hier soir. Ah oui! On ira nager après les avoir mangés. Non, mon lapin, il ne fait pas assez chaud dehors. Ma douce, il y a la piscine intérieure. N'oublie pas qu'on est riche. Oui, c'est vrai. C'est quoi une piscine intérieure, maman? C'est une piscine dans la maison. Avec des murs autour. Waouh! Ensuite... Ma douce! Ma barre admire ce merveilleux petit déjeuner. Ah, ils nous l'ont déjà préparé? Ah oui, c'est un vrai festin. Tu avais raison, Sarp. C'est pas mal d'être riche. N'est-ce pas, très cher? J'écoute. Bonjour monsieur, vous avez une réunion à 9h30, un rendez-vous avec le directeur financier à 11h. À midi, vous déjeunez avec le président de la chambre de commerce. Vous avez une réunion avec le conseil à 14h30, une présentation à 16h, une visite de chantier à 17h30. Et vous prenez l'avion pour Londres à 21h25. Ma femme part avec moi à Londres, j'espère. Malheureusement, elle a une réunion pour la fondation demain matin. Et le soir, elle reçoit des invités. D'accord, merci. Ma douce, tu veux un souvenir de Londres? Je te ramène ce que tu veux. Mais moi, je veux mon homme. Non, je n'ai plus envie d'être riche. Pas si on ne se voit plus. Pourquoi on a autant d'argent, alors? Ça ne m'intéresse pas. J'arrête tout. Barre. Quoi? Chérie, tu fais aucun effort, là. Les époux doivent se soutenir dans la vie. Ils doivent s'entraider. Ils ne sabotent pas les règles de Ok, l'autre. pardon. Excuse-moi, mon chéri. T'as raison. On y retourne, si tu veux. Allez. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. C'est parti. Tu fermes bien les yeux. Oui, oui. Écoute-moi. Ce n'est plus le même jour.
Ma douce, que se passe-t-il? Tu es contrariée? Dis-moi. J'ai perdu mon solitaire. Lequel? Le plus gros. Oh my god. Ils ont fouillé la villa. Ils ont cherché partout dans le jardin et même au fond de la piscine. Introuvable. Quelle plaie. C'était une bague qui coûtait très cher. On aurait pu s'acheter une villa à Bébek avec ce qu'elle vaut. Tant pis. Ok. Elle était assurée au moins. Non, je ne l'avais pas encore fait. Flûte. Ouais. Mais ne t'en fais pas, j'ai toujours un solitaire de rechange dans mon dos pour ce genre de situation. Ah, Sarp, comme c'est mignon. C'est une miniature. C'est chou. Elle est gravée. Ah, merci. De rien, ma douce. Ah non, mais je rêve. Les embouteillages ne devraient pas affecter les riches. C'est pas juste. Ma douce, si tu t'ennuies, je fais venir le bateau. Oui, tu as raison, c'est une idée grandiose. Mustapha, mon brave, déposez-nous sur la côte. Mustapha, attendez-nous ici. Ma douce. Trésor, ça va? Ah, je viens de casser mon talon. Retournons dans la voiture, tu ne peux pas marcher. Ne sois pas ridicule, mon chaton. Mustapha, ouvrez la porte. Tu me passes la droite? Voilà, ma beauté. Merci. Ma douce, le bateau sera là dans 10 minutes. Enfin. Je ne sais pas pourquoi nous parlons ainsi. C'est sûrement parce qu'on est riche. Bar? Chérie, je sais pas si tu as vu, mais tu nous as amenés au même endroit. Oui, je sais. Mais pourquoi? Parce que c'est le seul endroit où j'ai envie d'être. J'ai envie d'être assise avec toi, sur un banc, au bord de la mer, et c'est tout. Tout le reste n'a aucune importance pour moi. On gagne suffisamment d'argent pour vivre correctement. J'ai envie d'être avec ma famille et tous ceux qui comptent. Avec toutes les personnes que je serais triste de perdre. Ça me suffit. Bar. Mais ils étaient là il y a 2 secondes, je te dis. Je sais vraiment pas où ils sont passés. J'ai adoré. Oui, j'ai adoré moi aussi. Je veux voir ces sourires tous les jours. D'accord? C'est vraiment la chose la plus importante au monde. Regarde-moi, on sourit. Moi aussi, regarde.